Chaque jour en Belgique, des associations travaillent d'arrache-pied pour venir en aide et soutenir les personnes les plus démunies. Elles déplacent des montagnes pour contribuer au bien commun et développer une société plus solidaire. Chez Toolbox ASBL, nous collaborons au quotidien avec ces acteurs du changement. Toolbox, c'est une communauté d'experts bénévoles qui accompagnent les organisations sociales dans leurs défis internes. Ensemble, ils libèrent tout leur potentiel pour un plus grand impact. Nous voudrions donner une voix à ces projets sociétaux, à ces hommes et à ces femmes qui se sont donné l'autre comme mission, pour inspirer chacun d'entre nous à s'ouvrir et à agir. Bonjour Geoffroy, bienvenue dans ce podcast. On est ravis de t'avoir avec nous. Geoffroy Dapremont, tu es directeur opérationnel de l'ASBL APEDA et aujourd'hui, c'est pour parler de ce beau projet que nous sommes ensemble. Bonjour Cécile, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'APEDA? L'APEDA, en fait, c'est une très vieille association. C'est l'association belge pour les enfants en difficulté d'apprentissage qui existe depuis 1965 et qui a pour but, en fait, d'aider les enfants présentant des troubles de l'apprentissage ainsi que leur entourage. Quand on parle de l'entourage, on parle en fait des parents, des enseignants et des thérapeutes. Alors, l'APEDA a en fait pour mission vraiment de favoriser l'accès équitable au système éducatif de jeunes présentant ces troubles. Quand on parle de troubles de l'apprentissage, j'entends évidemment la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Tout ce qu'on appelle en fait les troubles 10. Et ce qu'on aimerait bien, c'est une société à laquelle ces personnes puissent contribuer pleinement en s'épanouissant et en réalisant leur plein potentiel. Alors, depuis quelques années, l'APEDA a pu s'appuyer sur l'innovation technologique et les outils numériques pour justement essayer de remplir ces objectifs. Nous avons développé il y a 3 ans Numabib, qui est une bibliothèque en ligne de manuels scolaires qui sont convertis dans un format qui les rend utilisables sur des outils numériques. C'est-à-dire, en fait, qu'ils en facilitent la lecture par synthèse vocale pour les élèves qui utilisent un ordinateur en classe pour compenser leurs troubles. En fait, on s'est rendu compte, par notre expérience, que les outils numériques étaient un vrai moyen de compensation pour ces élèves, pour leur permettre d'éviter ce qu'on appelle la double tâche, ce qui les fatigue énormément, et donc de pouvoir poursuivre leur scolarité de manière plus épanouie et plus sereine, et donc de réussir leur scolarité. D'où le projet Numabib. À côté de ça, on a développé très récemment un programme de formation qui s'adresse aux enseignants et aux thérapeutes, formation sur justement tous ces différents outils numériques qui existent actuellement sur le marché et qui permettent aux élèves de réussir leur scolarité. Pour les thérapeutes, on va leur apprendre évidemment le fonctionnement et les différentes fonctionnalités de ces logiciels pour qu'elles puissent, ces thérapeutes à leur tour, accompagner des enfants et leur apprendre à les utiliser dans un cadre scolaire. Pour les enseignants, on va dédramatiser ces outils numériques. On va leur faire comprendre que ces outils numériques utilisés en classe ne doivent pas leur faire peur, mais peut être un avantage tant pour eux que pour les élèves présentant un trouble de l'apprentissage ou même pour tous les élèves de la classe. Ça, ce sont vraiment les projets de l'APEDA actuellement. Et alors, une dernière chose qu'on fait, c'est d'aider les parents, de les conseiller, de les accompagner dans leur démarche, les choix de thérapeutes, les choix d'école. On leur donne des conseils pour évidemment pouvoir, eux, à leur tour, au mieux, aider leurs enfants présentant un trouble. Oui, vous avez un magnifique projet. Hein. Merci Geoffroy pour prendre le temps de cet échange. Peut-être sur les enjeux qui vous traversent, toi et ton organisation. Alors, les enjeux, évidemment, pour nous, c'est l'inclusion de ces enfants présentant des troubles 10, à la fois à l'école et plus largement dans notre société. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on considère que l'utilisation d'outils numériques est évidemment un excellent moyen. Il faut se rendre compte qu'évidemment, on ne guérit pas d'un trouble 10. Et donc, un enfant
ou un jeune ou un adulte, eh bien, doit pouvoir compenser ce handicap. Et l'outil numérique le permet de le faire. Le souci, évidemment, et l'enjeu principal, c'est l'accessibilité à cet outil. D'abord, en termes de coût, équiper un enfant d'un outil numérique, ça a un coût. Il y a évidemment le hardware qui est l'ordinateur ou la tablette. Et ensuite, il y a le coût des logiciels que l'enfant va utiliser en classe pour l'aider, que ce soit des logiciels, comme j'ai déjà parlé, de synthèse vocale, des logiciels de mathématiques, de géométrie. Il y a des logiciels qui permettent d'organiser mieux son classeur scolaire, disons. Il y a des logiciels qui permettent de faire de la prédiction orthographique, il y a les correcteurs orthographiques, etc. Il y a toute une série d'outils, mais cela a un coût. Enfin, il y a le coût d'apprentissage de ces outils. L'enfant, ce n'est pas parce qu'il est équipé d'un ordinateur avec tous les logiciels qu'il va être capable de les utiliser immédiatement. Il faut qu'on lui apprenne. Il faut qu'on lui apprenne. En général, c'est les thérapeutes qui font ça. Il faut que les professeurs soient sensibilisés à cette question et n'aient pas peur de l'arrivée d'un élève avec un outil numérique dans sa classe. Il faut que les parents soient aussi eux-mêmes sensibilisés pour pouvoir aider leur enfant tout au long de la scolarité. Donc, cet enjeu d'accessibilité, il est très important. Il y a la question du coût, mais il y a la question de l'accès à l'information. Comment savoir quels outils numériques, d'abord, existent et lesquels peuvent vraiment aider mon enfant par rapport aux troubles. Et tout ça, donc, c'est un enjeu de société assez important et que APEDA s'efforce évidemment auquel APEDA s'efforce de répondre par la communication que nous faisons, par nos contacts avec les pouvoirs publics et par les outils que nous proposons nous-mêmes, que ce soit la bibliothèque Numabib dont j'ai parlé ou que ce soit les formations que nous proposons à la fois aux thérapeutes et aux enseignants. Super, merci, c'est très clair. Peut-être une dernière question pour la route. Qu'est-ce qui te donne, toi, à titre vraiment personnel, de l'énergie dans ce projet-là? Alors, moi, ce qui me donne vraiment beaucoup d'énergie et qui me motive à travailler, à me donner à fond pour ce projet, c'est qu'on est clairement dans... ça a beaucoup de sens, ce qu'on fait a beaucoup de sens. On aide des enfants qui n'ont pas choisi de porter un certain handicap et on les aide concrètement par des outils concrets à pouvoir réussir leur scolarité et à être finalement des personnes, non pas comme les autres, mais des personnes qui peuvent tout accomplir dans la vie et à qui tout peut être permis. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et on le ressent par beaucoup de courriers qu'on reçoit ou de coups de téléphone de personnes qui nous remercient de les avoir conseillés, de leur avoir offert des outils pour pouvoir réussir leur scolarité. Et ça, c'est vraiment tellement gratifiant de se dire que des enfants ont pu, grâce à notre action quotidienne, se sentir mieux, se sentir épanoui, réussir leur scolarité. Ça, vraiment, ça nous donne plein d'énergie et ça nous donne évidemment surtout l'envie de continuer, d'améliorer notre travail, de trouver des nouveaux partenaires et de rester au centre à la fois d'expertise sur l'outil numérique comme moyen de compensation pour les élèves à besoins spécifiques, mais surtout comme un espace d'accueil et d'écoute. Un très, très grand merci, Geoffroy, pour ce partage et ce projet hyper inspirant. Belle journée à toi. Merci Cécile et merci Catherine. À bientôt pour le prochain podcast de Toolbox. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou Spotify et parlez-en autour de vous.